va parler maintenant du roman de Vénus Kouri-Gata. Ça s'appelle donc Les derniers jours de Mandelstam pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas encore ce grand poète. Disons qu'il est russe, qu'il a vécu dans sa chair la dictature stalinienne, poète du XXe siècle. Ossip Mandelstam, qu'est-ce qui vous a incité à lui consacrer votre nouveau roman, un très bel hommage, hein, Vénus Kouri-Gata? En 2009, la revue Europe, dont je fais partie, a consacré un numéro à Mandelstam. Et j'ai découvert toutes les souffrances du monde, toute la dictature exercée sur un seul homme. Pas sur un seul homme, sur tout un peuple. Oui. Staline a fait souffrir beaucoup de monde. Mais surtout, le couple Mandelstam, il y a eu une, comment vous dire, une oppression terrible. Un acharnement. Acharnement sur cet homme. Parce qu'il a écrit un poème qui commence comme ça. On n'entend que le paysan du Kremlin, l'assassin, le mangeur d'hommes, l'autre n'a plus oublié. Il les a envoyés, il l'arrête, il l'envoie en prison, il l'envoie en exil. Premier exil à Novorège, une ville terrible où on rafle tous les soirs, on fait la rafle, la NKPD ramasse tout ce qu'elle voit sur son chemin et les envoie loin en Sibérie. Ils reviennent à Moscou après 3 ans. Il les renvoie le lendemain. Il n'a pas le droit de travailler pour gagner sa vie. Sa femme est obligée de mendier. Ils mendient tous les deux. Ils se lèvent le matin et lui disent « Nous allons devenir des mendiants professionnels ». Et ils tapent leurs amis. Ils vont de porte en porte demander de l'argent. Il n'a pas le droit d'écrire surtout. Et quand il écrit, c'est dehors de chez lui. Il patauge dans la neige la nuit. Il écrit le poème dans sa tête. Et c'est ça que vous rendez à merveille, hein. C'est vraiment ce fracassement qui est dans sa tête. Alors il meurt en 1938, il a tout juste 47 ans. Vous faites revivre le poète, mais aussi ses amis, hein, ses proches, dans c'est vraiment très documenté, une vraie bibliographie. Il y a ce va-et-vient constant entre votre admiration que vous lui portez et ce que vous venez de dire, à savoir ses mots à lui. Qu'est-ce que ça apporte, ce va-et-vient ? C'est dire, ce va-et-vient est dû à un leitmotiv chez moi, un refrain, sa mort, qui revient tout le temps. Quand il est mort dans ce camp de Vladivostok et que ses camarades, qui sont des criminels des droits communs, lui lèvent le bras tous les jours à ce cadavre pour qu'il puisse bénéficier de son morceau de pain. Je reviens souvent vers ça. Je reviens vers la faim, et vers la non-écriture, le refus de laisser cet homme écrire, et qui écrit dans sa tête et qui vient de les dicter à sa femme. Et vous lui permettez d'avoir le dernier mot à Mandelstam. Est-ce à dire, selon vous, Vénus Kouri-Gata, que la littérature est l'un des moyens les plus puissants contre la barbarie? Certainement, c'est ce que fait Lasri aussi. Contre la barbarie, il faut l'écriture. Il n'y a rien d'autre que l'écriture et le cinéma et la peinture ne peut pas dire ce genre de choses. Il faut écrire. Les mots, les dialogues sont les seuls qui peuvent exhumer quelqu'un. Mandelstam est resté mort pendant 30 ans après sa mort. On n'en a pas parlé. Et c'est grâce à sa femme, son épouse, à qui vous rendez hommage. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle? C'est elle qui a fait Mandelstam. Mandelstam, on n'aurait jamais parlé de Mandelstam sans Nadejda, qui l'a soutenu pendant les 30 années où ils ont vécu ensemble. Elle écrivait ses poèmes en petit. Elle allait les cacher chez des amis sûrs, dans des chaussures, dans des casseroles, dans des bottes, dans des oreillers cousus. Parce que si on retrouvait le poème chez les amis, la personne est exilée elle-même. Et après sa mort, au fond, je reviens un peu avant, vers la semaine de sa mort. Elle était en train de parcourir la gare de Vladivostok. Elle était sûre qu'il allait passer dans un de ses convois vers la Sibérie et qu'il allait l'écouter. Elle tapait sur les portes des wagons en disant « Mandelstam, qu'il vienne me parler, certainement, il est avec vous ». Or, il était en train de mourir à 200 mètres d'elle dans le camp dévasté par le typhus. Et après sa mort, elle s'est cachée pendant 30 ans. Elle n'osait pas se montrer parce qu'elle était passible aussi d'exil. Et 30 ans après, à l'arrivée de Khrouchtchev, elle a osé se montrer et aller ramasser tous les poèmes qu'elle a semés chez tous les amis. Et elle a retrouvé l'œuvre de Mandelstam. Qui a été l'immense œuvre de Mandelstam que vous faites revivre aujourd'hui.